Aujourd'hui, on a rendez-vous à côté d'Aix-en-Provence, chez Mana Torréfacteur que vous connaissez bien. J'en ai déjà parlé d'ailleurs sur mon compte Insta, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Alors ce matin, c'est un peu compliqué par rapport au Covid, par rapport à toutes les règles de distanciation. C'était impossible de faire cette recette en V60 au coffee shop. Donc ils m'ont donné rendez-vous à la Torref. Et c'était pas non plus possible de la faire à la Torref parce qu'ils ont encore mieux. Et aujourd'hui on va faire, et ça va être la première recette de Mocha Dance dans un camion Citroën de 1967, un HY qui est absolument magnifique. Et aujourd'hui c'est Aurélien qui va nous faire cette recette en V60. Tout à fait, on va essayer de faire quelque chose de bien. Bon, on va commencer cette recette. Merci encore de nous recevoir dans le coffee shop bis de Mana. Moi j'ai une question avant tout à te poser. Est-ce que tu te souviens du premier café que tu as bu? Ouais, je me rappelle. C'est un café que j'ai fait moi. C'était à Illy Café en 2010 à Lyon où je bossais. Et en fait, mon premier café, c'est un café que j'ai fait. D'accord, ok. Et c'était dégueulasse. Et c'était dégueulasse. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de trouver quelque chose de bon, ou ça a été un déclencheur? Non, en fait, c'était le premier café que je buvais, donc après c'était vraiment un parcours de toujours faire meilleur depuis en fait. Tu nous prépares une V60? Tout à fait. V60, moi c'est Ben qui m'en avait préparé une au coffee shop à Aix-en-Provence. C'est quelque chose, tu me disais que tu adores faire, mais c'est aussi ce que vous faites beaucoup chez Mana. En fait, on fait que ça. On a eu une époque où on faisait tout. On faisait le Chemex, l'Aéropress, le V60. Et en fait, on est vraiment parti de ça pour se dire, plutôt que de vendre plusieurs méthodes différentes, ce qu'on fait, c'est qu'on préfère parler du café en lui-même. Et pour nous, l'intérêt, c'est de limiter du coup à une seule méthode et de mettre en avant un terroir plutôt que de dire on va parler de l'Aéropress, on va parler de ça. On préfère parler de terroir plutôt que de matériel. Et pour préparer cette V60, on a besoin de quoi? C'est toujours un peu les mêmes choses, mais on va les répéter quand même brièvement. Tout à fait. Alors nous, de notre point de vue, ce qu'il nous faut, c'est avant tout des bons produits. Quand on entend des bons produits, c'est de la bonne eau. Moi personnellement, je cup et j'aime beaucoup travailler avec Volvic. La deuxième chose, c'est évidemment du bon café. En l'occurrence, du café de haute qualité si possible. Maintenant, il y a beaucoup de torréfacteurs en France. Là aujourd'hui, on va parler du café Mana. Aujourd'hui, je vous ai choisi un café d'Éthiopie naturel qui s'appelle le Zinabou. Après, la deuxième chose, c'est de moudre fraîchement son café. Donc là, si vous n'avez pas de moulin chez vous, c'est toujours un peu compliqué. Je vous invite vraiment à trouver un moulin, c'est toujours mieux. Vous avez tous les budgets, vous avez du moulin Ario mini à 30 €, un truc comme ça. Troisième chose, c'est une balance. Là pareil, vous avez tous les budgets, vous pouvez commencer avec une balance Amazon à pas très cher, dans une dizaine d'euros, qui fonctionnera très bien. Donc la recette, le grammage, la quantité d'eau, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et puis peut-être commencer à la faire Ouais, bien sûr, ouais. Du coup, moi ma recette, ce que je fais, comme chez moi, je fais 25 g de café. 25 g de café, ouais. 386 g d'eau à 100 degrés et voilà. Du coup, 25 g. Tu veux répondre? Non, c'est pas important. On va recommencer, je crois. Non, c'est pas grave, ça te fait marrer. On va faire comme ça. Mais ça c'est les aléas, ça c'est les aléas. Vous avez fait votre beau gosse avec votre Citroën, maintenant il faut assumer les conséquences. Quelle température pour l'eau? 100 degrés. Et c'est rare d'entendre aussi chaud. Toutes les bouilloires que j'ai utilisées, on n'a pas une qui est égale à l'autre. Ouais. Ça veut dire que 95 degrés sur la bouilloire de Jacques ne va pas être 95 degrés sur la bouilloire de Tu peux venir faire un Joël. petit coucou si tu veux. C'est chez toi après tout. Avec que son assistant. Ben, donc toi t'es fondateur ou cofondateur de Mana? Cofondateur avec ma femme, avec ta femme de Mana. Tout à fait, ouais. Alors là j'ai juste rincé le filtre. C'est juste un peu mieux pour la chaleur et pour le goût de papier que peut avoir
le papier. C'est vraiment des détails sur du papier blanc comme ça, on sent pas forcément grand chose, mais je préfère rincer juste par principe. Après le pire c'est le naturel. Le naturel, il faut une grande quantité d'eau pour... Alors c'est là où ça pêche et c'est là où il y a... Parfois c'est pas très clair, c'est qu'on nous dit c'est naturel. Donc le naturel c'est bien parce que c'est pas blanchi, donc il n'y a pas de chimie. Le problème aussi c'est que vous avez un goût. Donc pour enlever ce goût, il va falloir que vous mettiez une grande quantité d'eau et que vous rinciez vraiment beaucoup votre filtre. Beaucoup moins que ça. J'ai mon eau qui est chaude, je vais commencer. Donc ce que je fais c'est que je vais verser... T'as fait un petit trou? J'ai fait un petit trou, 60 grammes. Là je vais le sortir et je vais remuer pour tout homogénéifier. Ça je le fais depuis longtemps. Après, si vous suivez un peu YouTube, vous avez peut-être vu James Hoffman faire ça. Bien sûr. C'est un peu lui qui est maintenant à démocratiser ça. Pour faire le trou, avant j'avais plein de méthodes, j'avais déjà utilisé une baguette, je le faisais avec le doigt. Bon, maintenant je fais ça simple, soit avec une cuillère, soit avec mon doigt. Hop. Donc là, deuxième versement à 30 secondes. Donc à 30 secondes, je vais commencer à verser. Je me mets vraiment pas trop bas. J'aime bien qu'il y ait un peu des petits remous là, donc quand je verse, ça fait des bulles. C'est normal, ça crée de l'agitation et c'est... Ah oui, et puis là t'envoies, hein. C'est-à-dire que là on est déjà à 200... Ouais, mais parce que je vais à 386. Ah oui, c'est ça. Du coup, c'est pas comme les recettes un peu habituelles où tu vas que jusqu'à 250, c'est normal. Je le fais en un seul pour. Un seul pour. Ouais, okay. La première partie qui va jusqu'à 1 minute est un peu plus rapide, la deuxième va jusqu'à 386 à 1 minute 30. Mais là je fais un peu plus lentement. Hein. On va se régaler. Et là, à 1 minute 30, le but du jeu, c'est d'arriver à 386. Donc à 1 minute, je passe à 240. Okay. Et à 1 minute 30, j'arrive à 386. Ok. Et quand on arrive vers la fin, moi ce que j'aime bien faire, c'est juste ça. Un petit remous. Comme ça, au moins, mon lit est plat et ça va gentiment s'extraire. Moi, je vous conseille vraiment de remuer vos cafés avant de les servir ou avant de vous servir vous. C'est pour ça que je vais vraiment remuer tout ce qui va être genre V60, espresso, surtout les espressos. Contrairement à d'autres personnes en service qui vont mettre une cuillère sur la sous-tasse, servir l'espresso avec la cuillère à côté et du coup arriver à la table et dire bon bah moi je vous conseille de remuer votre espresso avec une cuillère. Pour moi ça c'est trop dans l'éducation. Personnellement je préfère derrière le bar avoir toujours une cuillère et remuer le café pour le client avant de le servir. Alors est-ce que vous voulez me parler un peu de l'expérience torréfaction? Bah du coup moi j'ai accompagné Connor à Taipei à Taïwan l'année dernière. J'étais son coach, donc du coup c'est pas moi qui ai participé et c'était une super aventure, on était super contents de ce qu'on a fait. Malheureusement bah, on n'a vraiment pas gagné parce que c'est extrêmement dur de gagner ce genre de concours. Le niveau est très élevé et on n'a pas gagné vraiment à cause de détails débiles qui nous ont fait perdre quelques points, mais ces quelques points ça coûte très cher pour le classement et hyper cher. Ah bien sûr. Tout simplement. Et c'est des Russes qui ont gagné et pour la deux ou troisième fois d'affilée. C'est fou ça. Fort, Faut que bientôt on aille en Russie à 10 000 abonnés. Je le dis jamais, je le fais jamais ça dans mes vidéos, mais à 10 000 abonnés, je vais en Russie. On est à 150, 160 abonnés, donc il y a encore beaucoup de taf. Pourvu que le coronavirus soit fini. Oui, pourvu, ouais. Et alors, le plus important, on va passer à la dégustation. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce café qui sent très très bon? Et bah sur ce café, c'est un café qu'on achète avec Belco. C'est la première fois qu'on bosse avec Belco. On avait tendance à bosser plus avec Falcon et Collaborative Coffee Source avant. Et du coup on a commandé parmi d'autres cafés cet éthiopien Zinabu qui est excellent. On l'a choisi pas à cause de l'histoire du fermier, pas à cause du pays ni à cause du process, tout simplement parce que à Mana on choisit les cafés à l'aveugle. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'on a. On va mettre tout dans des tasses, on va goûter et on va choisir un peu le meilleur en fonction du budget qu'on a demandé à l'importateur. D'accord, ah, c'est intéressant ça. Du coup, on n'est pas influencé par tout ça. Et toi, t'es de quelle origine, Ben? Je suis anglais. Tu es anglais, d'accord. Ouais. Ok. J'ai fait mes études à Paris. Enfin, je suis allé à Paris à l'âge de 18 ans. Je suis resté 5 ans. Et après, on est descendu à Aix en 2015. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Bah déjà, soutenez vos torréfacteurs pour chez vous. Il faut que ces torréfacteurs ils ont
ce flow de business pour survivre. C'est important parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'expliquais pourquoi 95% des cafés étaient dégueulasses dans le CHR, ce qu'on appelle les cafés hôtels-restaurants. Et vous qui regardez la vidéo et qui avez conscience de ce qu'est vraiment le bon café, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que les gens savent pas. Je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à présent en tout cas, on voit vraiment le café comme quelque chose de trop compliqué. On le dégage comme quelque chose de beaucoup trop compliqué. Et du coup, c'est pas un produit qui a l'air d'être accessible à tous alors qu'il devrait en fait. Bon bah ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette recette en V60. Merci. Je vous laisse d'ailleurs la recette en commentaire, je vous laisse l'adresse de Mana. Vous pouvez suivre notre Instagram pour voir où on est dans le reste de la France. Tout ça je vais vous le mettre. Suivez aussi l'Instagram de Mocadence. Partagez, likez et surtout n'oubliez pas de prendre du plaisir. A bientôt, salut. À plus. Ciao.